Bienvenue dans Clé Actu. Chaque vendredi, Sophie, Marc et Julie décryptent l'actualité mondiale. Pour cette semaine, du 3 novembre 2025, nous allons aborder les tensions commerciales sino-américaines, l'avenir de l'énergie en Europe et au Moyen-Orient, ainsi que les enjeux de sécurité en Asie-Pacifique. C'est parti. Les relations économiques entre les deux plus grandes puissances mondiales ont connu un moment clé cette semaine. Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping se sont rencontrés en Corée du Sud, en marge du sommet de l'APEC. Le résultat ? Un sommet qualifié de grand succès par Donald Trump, ravivant l'espoir d'une désescalade dans la guerre commerciale. En effet, après une période de tensions exacerbée par des tarifs douaniers et des restrictions d'exportation, cette rencontre a abouti à des avancées notables. La Chine s'est engagée à suspendre ses restrictions sur les terres rares pendant 1 an et à acheter d'importantes quantités de soja américain. En contrepartie, Washington a accepté de réduire de moitié les tarifs douaniers liés au fentanyl sur les produits chinois. Cette approche pragmatique vise à stabiliser les flux commerciaux et à préparer un futur accord. L'ambiance de la réunion a été remarquablement cordiale, marquée par des échanges positifs et des annonces de visites mutuelles. Si les experts restent prudents face aux problèmes structurels persistants, cette rencontre marque une étape potentiellement constructive. Elle pourrait offrir un répit bienvenu aux chaînes d'approvisionnement mondiales, tout en redessinant les contours de la compétition entre ces deux géants économiques. Le Royaume-Uni se positionne comme un acteur majeur de l'énergie éolienne en mer, annonçant un budget de soutien annuel conséquent. Mais cette ambition est-elle à la hauteur des défis ? Le gouvernement britannique a effectivement annoncé un budget de 1,08 milliard de livres sterling pour de nouveaux projets d'éoliens offshore répartis entre les éoliennes fixes et flottantes. L'objectif est clair, décarboner le réseau électrique d'ici 2030 et renforcer la sécurité énergétique du pays. C'est une étape importante dans la transition énergétique du Royaume-Uni. Cependant, cette annonce a suscité des inquiétudes. Des experts de l'industrie et des groupes de pression jugent ce budget insuffisant pour atteindre les objectifs ambitieux fixés. Ils craignent que cela ne permette de financer qu'une fraction des projets nécessaires, dans un contexte où l'inflation et les contraintes sur la chaîne d'approvisionnement pèsent déjà lourdement sur le secteur. L'industrie attendait un soutien plus conséquent pour maintenir sa dynamique. La Corée du Sud, sous la nouvelle direction du président Lee Jae-myung, navigue avec prudence dans un environnement géopolitique complexe, cherchant à maintenir un équilibre délicat entre ses alliances et ses intérêts économiques. Suite au sommet de l'APEC, le président sud-coréen a affirmé sa volonté de renforcer les liens économiques avec la Chine, le qualifiant de partenaire inséparable. Cela s'est traduit par des accords sur les devises et le soutien aux startups. Cependant, cette approche s'inscrit dans une stratégie d'équilibre, Séoul consolidant également son alliance avec Washington, comme en témoignent les récents accords avec Donald Trump sur le commerce et la défense. Sur le dossier nord-coréen, les progrès concrets restent limités, mais Lee Jae-myung affiche une volonté de reprendre le dialogue, se positionnant comme un médiateur potentiel entre Trump et Kim Jong-un. Cette posture diplomatique, qualifiée de politique du rayon de soleil réinventé, marque un changement par rapport à la ligne dure de son prédécesseur et cherche à apaiser les tensions régionales tout en préservant les intérêts nationaux. Dans le secteur de l'énergie, les partenariats stratégiques se multiplient pour exploiter les ressources offshore. Cette semaine, une nouvelle étape a été franchie en Égypte. Qatar Energy, la compagnie nationale du Qatar, a finalisé un accord avec le géant italien Eni pour acquérir une participation de 40% dans le bloc d'exploration offshore North Rafah en Méditerranée égyptienne. Eni conserve 60% et reste l'opérateur. C'est une nouvelle acquisition pour Qatar Energy qui vise à étendre son portefeuille international. Cet accord, approuvé par le gouvernement égyptien, confirme l'attractivité de la région pour les investissements dans les hydrocarbures. Il s'inscrit dans une logique de développement des ressources offshore, cruciale pour l'approvisionnement énergétique régional et pour les exportations, renforçant ainsi la position de l'Égypte comme acteur clé du marché énergétique méditerranéen.
Les Émirats arabes unis continuent d'affirmer leur leadership dans le domaine des énergies renouvelables, avec un projet ambitieux qui pourrait redéfinir la production d'énergie de base. Abu Dhabi a lancé la construction d'un projet énergétique hybride colossal, une centrale solaire de 5,2 gigawatts couplée à un système de stockage par batterie de 19,1 gigawatts. L'objectif est de fournir 1 gigawatt d'énergie renouvelable de base, c'est-à-dire de manière continue, 24h24 et 7J7, à un tarif compétitif. Ce projet, une première mondiale, vise à résoudre le problème de l'intermittence des énergies renouvelables et à soutenir la demande croissante liée à la révolution de l'IA. Représentant un investissement de plus de 6 milliards de dollars, il positionne les EAU comme un modèle pour les futurs déploiements internationaux d'énergie propre. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons abordé les avancées dans les relations sino-américaines, les défis de la transition énergétique au Royaume-Uni, la diplomatie sud-coréenne et les projets énergétiques au Moyen-Orient et aux Émirats arabes unis. C'était Clé Actu, à vendredi prochain.